Et si on parlait immobilier? Avec l'agence Giné Immobilier à Roanne. Un rendez-vous où l'on vous donne les clés pour vous aider à construire vos projets d'achat, de location, de gestion locative et de syndic de copropriété. Bonjour à tous, dans cet épisode on va parler location et logement étudiant et pour évoquer le sujet je suis avec Louis Madelrieux, responsable du service commercial location de Giné Immobilier. Bonjour à tous. Bonjour Louis. La location étudiante c'est un bon plan pour un investisseur, c'est quoi les avantages à cibler cette demande en particulier? Alors oui, je pense que c'est un bon plan pour des investisseurs parce que Roanne comporte beaucoup d'étudiants de par les différentes universités, notamment l'IUT. Un logement étudiant c'est un investissement plus rentable par rapport aux petites surfaces? En termes de rentabilité, c'est pas forcément très différent, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une forte affluence de la demande au moment où on reçoit les admissions Parcoursup, au moment des rentrées, puisque je pense qu'on a tous été étudiants ou au moins sortis d'école. Quand on a s'installé dans un nouvel endroit loin des parents, on est content de pouvoir être accompagné et de trouver facilement un logement, et c'est pour ça qu'on est là. Donc on a un garant automatiquement, généralement les parents, puis on a également la garantie Visale par exemple. Exactement, qui est un bon dispositif pour les jeunes. Aujourd'hui, on a une troisième garantie qui est la principale qu'on utilise, qui est la garantie loyer impayé. Donc en fait, c'est une assurance qui couvre le propriétaire en cas de dégradation et de certains impayés. Et ce dispositif est accessible plutôt facilement aux étudiants et compatible avec un garant physique. Donc un investissement sûr. Tout à fait. Vous conseillez quoi à un investisseur en matière de logement étudiant? Vide ou meublé? Je dirais que les deux peuvent être une bonne solution. Il y a des notions aussi de fiscalité qui peuvent être intéressantes sur les logements meublés. Après, nous, dans les logements étudiants, on a surtout de la location meublée puisque pour des étudiants qui viennent souvent d'une autre région, voire qui sont étrangers, c'est bien d'avoir uniquement sa valise à poser pour pouvoir s'installer dans son nouvel environnement. Donc les avantages fiscaux, c'est ceux du dispositif LMNP, le loueur meublé non professionnel qui représente, j'imagine, la majorité de propriétaires bailleurs. Tout à fait. Après, il y a aussi d'autres gens qui ont peut-être un besoin de personnalisation et qui préféreront de la location plutôt vide pour pouvoir justement eux-mêmes apporter des meubles qu'ils ont parfois déjà en leur possession. Donc les trois quarts des logements étudiants qu'on propose sont meublés, mais c'est pas la totalité et je dirais que c'est bien d'avoir une offre diverse parce que ça nous permet de s'adapter aux différents souhaits de nos différents clients. Et qui dit meublé dit loyer plus élevé. Tout à fait, oui, parce que ça se valorise, en effet. Alors si on se place du point de vue de l'étudiant, quels sont les avantages de louer un appartement par rapport à une chambre dans une résidence étudiante par exemple? Je dirais qu'un appartement, on a son chez soi, on se sent quand même dans un espace plus confortable, ou dans une résidence étudiante, c'est souvent des très petites surfaces. Je dirais qu'en résidence étudiante, on a l'avantage de pouvoir côtoyer des étudiants, des gens qui sont dans la même situation professionnelle ou d'études que la vôtre. Ça peut être un avantage. Ça peut être pas mal. Ça peut aussi avoir son lot d'inconvénients comme les nuisances sonores. Ça dépend, on peut le voir comme ça. Après, je pense pas qu'il y ait véritablement de vérité à ce niveau-là. Nous, en l'occurrence, on est amené à commercialiser des appartements dans des résidences étudiantes et également des appartements dans des résidences qui, je dirais, sont des résidences plutôt d'habitation en règle générale. Et je pense qu'il n'y a pas de véritable mieux ou moins bien. C'est exactement comme le meublé ou non meublé. Le mieux, c'est d'avoir un petit peu de tout pour proposer une offre diverse et répondre aux souhaits de tous les clients qui sont pas forcément les mêmes d'un client à un autre. Alors très concrètement, chez Giné Immobilier, vous allez proposer quel type de logement à un public d'étudiants? Est-ce qu'il y a des caractéristiques précises qui font qu'un logement va être destiné à ce public d'étudiants? Alors, il y a la localisation déjà, j'imagine. Tout à fait. Donc bien sûr, la localisation, c'est mieux d'être proche des écoles et du centre-ville. Donc c'est vrai que c'est bien s'ils peuvent être à proximité directe et pouvoir se rendre à l'école à pied. Mais il y a également la typologie de l'appartement en termes de surface. C'est vrai qu'on a rarement des appartements avec 4 pièces ou 5 pièces qui sont à destination des étudiants, bien qu'il y a quelques colocations. La colocation, justement, moi j'ai en tête l'image de l'auberge espagnole. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est pratiqué? Alors, ça représente quoi? Je dirais que l'auberge espagnole, c'est peut-être un petit peu extrême, mais oui, ça se pratique, la colocation se pratique, bien sûr. Après, forcément, ça dépend aussi du bon vouloir des propriétaires. Il y en a qui sont plus ou moins ouverts à ce genre de pratique. Est-ce que c'est un contrat de bail spécifique? C'est un contrat de bail de colocation qui implique
implique l'analyse de 2 candidatures, de 2 profils au lieu d'un seul. Et 3 ou 4 d'ailleurs. Tout à fait. Alors nous, on fait surtout du 2, puisque après ça devient un petit peu compliqué à gérer. En revanche, on fait surtout de la location étudiante pour des étudiants individuels et donc dans des petites surfaces. Chez Giné Immobilier, vous proposez des logements étudiants à Roanne, mais aussi à Lyon et Saint-Étienne, qui sont les 2 destinations favorites des étudiants rouennais. On a une offre assez variée de par nos bailleurs qui ont parfois des biens dans différentes villes, de par notre réseau de gestion de copropriété, puisque ça nous amène à être en contact avec justement des propriétaires et des bailleurs qui cherchent à louer leurs appartements, donc qui passent par nous, puisque je le rappelle, c'est un métier et c'est vrai que même si certaines personnes le font eux-mêmes, ils se rendent parfois compte qu'ils auraient dû passer par un professionnel et que ça aurait pu leur éviter quelques déboires. Est-ce que la gestion locative d'un logement étudiant, c'est différent d'un logement classique? Ça demande plus d'investissement, plus de temps? À mon sens, pas particulièrement, puisque que ce soit un étudiant, un retraité ou peu importe le profil de la personne, il reste un individu et un client à qui on a envie de répondre aux besoins. En revanche, pas plus sollicité sur un étudiant que sur un pas particulièrement. Public. En tout cas, je dirais que là où ça peut être un traitement différent, c'est dans la commercialisation et non pas dans la gestion. À savoir que forcément, on n'est pas les seuls à profiter de la rentrée pour essayer de commercialiser des logements étudiants et que donc ça nécessite le développement d'une prospection, un investissement sur différents mouvements avec différents acteurs comme l'IUT, comme Roanne Agglo, qui mettent en place des moyens pour essayer de répondre aussi à cette demande, et que si on n'est pas un minimum acteur et qu'on s'implique pas dans cette vie étudiante rouennaise au global, on risque de louper le train des locations étudiantes et de se retrouver avec beaucoup de logements qui leur sont destinés et qui seraient vacants parce que d'autres ont mieux fait le travail que nous. Alors justement, c'est quoi vos liens, les liens de Giné avec le milieu estudiantin? Donc dans un premier temps, je dirais qu'on est en étroite collaboration avec la maison du campus et l'IUT de Roanne. Je suis en contact avec la responsable de la maison du campus qui me donne l'occasion de faire des affichages, qui me tient au courant des événements qu'il peut y avoir sur le campus de l'IUT. On fait des campagnes de flyering et d'affichage aussi à l'IFSI, qui est l'école d'infirmières. C'est vrai qu'on apporte notre soutien aussi aux associations et aux projets étudiants du Rouennais. La recherche d'un logement étudiant, ça s'apparente parfois à un parcours du combattant. Qu'est-ce que vous faites pour les aider, pour les accompagner? Il faut bien évidemment qu'on ait un contact avec le candidat et qu'il nous fasse part de sa recherche. De là, on lui fait une petite sélection, on lui propose plusieurs logements à aller visiter et ensuite on l'accompagne dans la composition de son dossier de candidature, puisqu'il y a parfois des gens qui ont des difficultés de communication ou d'accès à certains documents. Donc on essaye de pas rester fermé sur un process strict et de trouver des solutions si nos interlocuteurs ont parfois du mal à nous donner les pièces que l'on demande. Et je dirais qu'ensuite, donc on propose, une fois que la personne a trouvé un logement qui lui convient, on essaye de l'accompagner et de faciliter la chose. On peut faire des visites en visioconférence pour des gens qui habiteraient à 600 km, qui ne peuvent pas se déplacer avant leur rentrée. On travaille avec certaines plateformes qui peuvent favoriser et faciliter surtout leur installation par le biais de propositions de contrats d'assurance habitation, de contrats, souscription de contrats des énergies, gaz, électricité, après avoir fait des comparatifs. Donc nous on met régulièrement en contact nos locataires avec ce type de plateforme et après libre à eux de faire le choix ou non de souscrire à des contrats par cette plateforme ou de le faire par leurs propres moyens. Et il y a également quelque chose sur lequel on s'est pas arrêté, qui est le fait que pour les étudiants de juin à septembre, on fait des offres avec des honoraires préférentiels, justement pour leur permettre de s'installer peut-être un petit peu plus facilement et prendre en compte le fait qu'ils ne travaillent pas encore. Dernière question, c'est quand le bon moment pour débuter sa recherche de logement étudiant en vue de la rentrée de septembre? Une réponse très bateau serait le plus tôt sera le mieux. En revanche, il me semble que tant qu'on n'a pas eu les résultats d'acceptation dans une école, on n'est jamais sûr de là où on va atterrir. Donc je suis pas sûr que ça vaille beaucoup le coup de chercher avant d'avoir eu une admission quelque part. Dès qu'on a eu cette réponse, il n'y a pas de temps à perdre et ça coûte rien de se documenter pour savoir ce qui va être disponible. D'autant plus... Et la fin du printemps plutôt que la fin de l'été.
Voilà, je dirais plutôt début de l'été, fin du printemps, début de l'été, en effet. À partir du mois de juin, je pense que c'est déjà une bonne période pour commencer à regarder. D'autant plus que on observe parfois des préavis suite à des étudiants de l'année passée qui peuvent donner une dédite pour quitter un appartement. Ils ont un délai à respecter, ce qui fait que un appartement qui est publié n'est pas forcément disponible de suite. Donc, on peut anticiper, visiter et se positionner pour un appartement qui sera disponible dans 3 mois sans avoir à le réserver financièrement. C'est plutôt avantageux. Merci Louis. Je vous en prie, merci à vous. Parce